tous à notre écho du jour. La question qui nous a été posée, c'est les critères ethniques et raciaux dans le choix du conjoint. Est-ce que c'est quelque chose à encourager ou à proscrire? Alors, on va aller droit au but. Les parents, lorsqu'ils sont arrivés en phase de marier leurs enfants, on va avoir beaucoup d'attitudes ou encore de comportements variés de la part des parents. Tout va dépendre de beaucoup de critères, de beaucoup de paramètres. La relation que les parents ont avec l'enfant, les peurs du parent. Il y a beaucoup de critères qui vont rentrer en ligne de compte, qui va faire en sorte que soit les parents vont bien accompagner son enfant dans son mariage, soit il va avoir des difficultés au fait à faire cet accompagnement de l'enfant vers le mariage. Et lorsque il y a une difficulté à accompagner l'enfant à aller dans son mariage, on va voir se révéler en tout cas énormément de choses. Bon, là aussi, franchement, ça va dépendre des cas et des cas. On ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas tout mélanger. Mais comme on veut souligner ici que est-ce qu'on doit encourager le critère ethnique et racial ou on doit le proscrire, il y a des parents qui vont encourager les critères ethniques et raciaux parce qu'ils veulent se sentir, au fait, ils veulent se sentir en sécurité. Pourquoi je parle des parents? Parce que souvent, les gens, ça commence par le parent. Les parents vont véhiculer, au fait, des idées, de manière de penser à l'enfant, une direction, ils vont donner une direction à l'enfant. Non, ne marie pas telle race, ne marie pas cette tribu, ne marie pas tel pays, on généralise. Oh, là-bas, ces pays-là, c'est des voleurs. Ah, l'autre pays, c'est des sorciers. L'autre pays là-bas. Non, non, non. Il y a tellement... En fait, le parent va exprimer, si on veut, son insécurité, sa peur, beaucoup de choses derrière les instructions qu'il va donner à l'enfant. Ah non, eux là, on les aime pas parce qu'il y a ça, ça, ça. Il va avoir beaucoup de choses et du coup, lorsque l'enfant va arriver à faire le choix du conjoint, s'il tombe sur quelqu'un qui est justement de la race où le père ou la mère lui a dit hey, surtout pas là-bas, aïe, ça devient très compliqué. C'est pour ça, ça ne vient pas de nulle part, le fait de se poser la question, ah, est-ce que je me marie, je ne vais pas me marier avec un tel ou un tel pays, telle ethnie, tout ça, ça ne vient pas de nulle part. Souvent, c'est des semences qu'on a reçues. Quelque part, on nous l'a planté. On a planté ces semences-là au-dedans de nous. C'est ça qui fait que, devant le choix du conjoint, oulala, est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas? Donc, ou encore, l'autre cas de figure, c'est que la personne qui a grandi, qui a fait des expériences, souvent c'est des expériences dans des relations qui ont échoué, qui ont beaucoup échoué, ou encore la personne a eu des expériences avec son environnement, c'est-à-dire ses tantes, ses cousins, c'est ceci et cela, et qui a vu que le cousin tel a marié telle race, ou telle tribu, ou tel pays, ça s'est mal passé, ou telle tante, ou tel machin et tout. En fait, dans tout ça, que ce soit les semences que les parents ont sémées, que ce soit les semences qu'on a vues dans notre environnement, ou que les semences que j'ai récoltées, enfin, ou que j'ai laissé s'aimer par les relations que j'ai tissées avec des amis, des copains, des copines, des relations qui n'ont pas abouti, ça va engager au fait une série au fait de mauvaises expériences qui fait que on va arriver à un genre de conclusion, telle tribu, telle race, tel pays, non, pas du tout, je ne prends pas parce que là-bas ils sont ceci ou ils sont cela. Donc, est-ce qu'il faut encourager ces fêtes-là, de dire je ne prends pas telle race, telle tribu? Souvent, derrière ces critères rigides pour dire je vais épouser que quelqu'un de tel pays, ça se limite pas en plus par le pays, l'ethnie, tout ça. Ça se limite aussi les cadres. Je ne vais pas épouser un ouvrier, je ne peux pas épouser quelqu'un qui fait tel métier.
au fait, c'est très large, tous ces critères-là. Donc, souvent, quand on examine bien, on se pose la question, on se regarde bien dans le miroir, on va se rendre compte que la décision qu'on a prise de tel ou tel critère, souvent les sous-bassements, c'est une blessure, c'est une mauvaise expérience. Et commencer une relation sur la base d'une mauvaise expérience, franchement, je pense que ça commence mal en fait. Il faut tout faire pour commencer une relation saine. Une relation saine, il faut tout faire pour avoir une âme en paix, une âme guérie, une âme capable d'être en paix avec tous les hommes, avec toutes les races, avec toutes les tribus, avec tous les pays, avec tous les métiers. Il faut être à l'aise avec ça. Si tu pars, commence une relation parce qu'il y a un tel, tu peux passer même à côté de la personne de destinée en fait. Donc, et même pour ton âme, pour que ça soit tranquille, ne garde pas la rancœur, ne garde pas les blessures en fait. Mais je vous promets que, bon, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui sont vraiment valables ou je ne sais pas quoi, mais regardez de près, vous verrez que en tout cas 80% des critères qu'on se donne sont souvent partis sur la base des mauvaises expériences. Et on s'est barricadé, on s'est enfermé dans un cocon en se disant je me protège de telle race, de telle tribu, de tel pays, de tel métier parce qu'on a été blessé. Or, si tu pars sur la base d'une blessure, j'insiste, hein, je me répète peut-être, pardonnez-moi, mais j'insiste, ne commencez jamais une relation sur la base d'une blessure. Soyez d'abord en paix avec vous-même, avec votre histoire, avec votre expérience. Et si les parents ont sémé aussi des mauvaises graines, mais pourquoi les parents m'ont dit de ne pas épouser telle race? Pourquoi? Questionne-toi. Et puis, si tu vois, il n'y a pas de raison valable, libère-toi, sors de la prison, et puis sens-toi libre. Et c'est lui que le Seigneur mettra sur ton chemin, sur ta route, tu le prendras. Donc, les critères, est-ce que ça garantit un mariage réussi? Non, ça ne garantit pas du tout un mariage réussi. Au contraire, ça va fragiliser parce que nous sommes partis, ou tu es parti sur une relation sur la base des mauvaises motivations. Donc, ça ne garantit pas. À encourager, souvent, c'est la peur, c'est la blessure. Si on part sur cette base-là, ça ne garantit pas. Ou encore le souci de vouloir contrôler la situation, contrôler l'enfant ou contrôler... Non, si ça part de toutes ces choses-là, c'est vraiment malsain, c'est compliqué. Il ne faut vraiment pas aller dans cette direction. Alors, est-ce que c'est à proscrire? Je reviens ici pour dire que nous sommes tout d'abord des enfants de Dieu. La Bible insiste pour dire la personne que tu dois marier. Je pense qu'on a fait une vidéo là-dessus en parlant de Ish et Isha. C'est deux noms lorsque on appelle Adam, donc Ish. Adam, ça veut dire Ish, et lorsque Adam s'est réveillé de son profond sommeil et qu'il a vu la femme que Dieu a mis devant lui, il s'est écrié, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, l'os de mes os, on l'appellera femme. Le mot d'origine, c'est Isha. Donc il a dit, moi je suis Ish, donc elle c'est Isha. Tout simplement pour dire que on a la même nature. C'est pour ça qu'il dit l'os de mes os, chair de ma chair. On a la même nature. L'enfant de Dieu, lorsque tu veux te marier, le critère, tu dois fermer les yeux sur tout ce qui est extérieur, apparence. Le premier critère sur quoi tu dois te baser, que tu dois regarder, c'est regarde, est-ce que cette personne est une Isha pour moi? Est-ce qu'elle a ma nature? Est-ce qu'elle a ma nature? Est-ce qu'elle me ressemble? Est-ce qu'elle est comme moi? Si tu pars sur cette base-là, c'est la mentalité du royaume, c'est la pensée de Dieu. Si tu commences sur la base de cette pensée, peu importe derrière l'apparence extérieure, quand tu as validé que la personne est ta Isha, et que derrière Isha, il y a la nationalité telle, ou qu'il y a l'ethnie telle, ou il y a je ne sais pas quoi, telle,
Il n'y a aucun souci, ça va s'aligner. Rappelons-nous, l'apôtre Paul nous dit dans les épîtres en disant, en Christ, il n'y a plus de race, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus. Nous sommes dans le royaume, nous avons la même nature, la nature des dieux, nous avons la même culture, c'est la culture du royaume, c'est ce que nous devons considérer. Peu importe d'où nous sommes venus, de l'est, de l'ouest, du nord au sud, nous devons faire converger notre arrière-plan sur la base de la culture du royaume et sur la base de la nature des enfants de Dieu, de notre Dieu. À ces moments-là, on va voir que la nature divine va transcender, la culture de Dieu va transcender sur tout ce qui est terrestre. C'est le critère de critères que l'enfant de Dieu se doit de considérer. Maintenant, j'entends ta voix qui est en train de murmurer. Mais oui, mais on a vu des exemples, des gens, on s'est mariés, et puis ça fait le bazar dans la famille, les parents. Bon, bref, vous avez 10 milliards de questions. Je vais juste conclure en disant, faisons attention. Les parents, ils ont leurs critères, ils ont leurs critères, ils peuvent nous planter des graines bizarres qui peuvent nous bloquer demain. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, la sagesse d'en haut, la sagesse des dieux va être la seule chose qui va t'orienter, te guider. Lorsque tu te retrouves par exemple devant un choix du conjoint où justement le parent dit non, surtout pas lui, surtout pas elle, surtout pas cette race. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te connectes vraiment au Seigneur. Tu lui demandes, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ton plan? Si Dieu te valide, il te dit non, celle-là, c'est la femme de ta destinée. Alors reste calme. Maintenant, commence avec sagesse à introduire en fait cette personne auprès des parents, avec respect, avec tact, avec sagesse, pas à pas. Parce que la première validation du mariage passe par le parent. Si les parents ne valident pas, c'est compliqué pour toi. Tu ne peux pas sauter cette étape. Tu ne peux pas sauter les parents et puis tu vas faire le mariage à Hollywood. Et encore aujourd'hui, on a maintenant le style de mariage Hollywood avec le confinement. Mais on ne fait pas ça. On ne saute pas l'étape parent. C'est la première étape que le parent doit valider. En fait, tu vas te rendre compte que ça sera vraiment un temps d'aiguisement pour toi. Un temps qui va t'obliger à devenir mature. Un temps qui va te... Parce que Dieu m'a dit que c'est elle. Mais comment les parents ne valident pas? Va chercher Dieu. Il te donnera les solutions. Mais je te promets qu'il te donnera les solutions. Ne baisse pas les bras dans la paresse pour dire « Ah non, c'est trop compliqué, les parents et tout. » Et puis tu commences à t'agiter dans tous les sens. Reste calme. Cherche Dieu. Si tu as la conviction que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a dit que c'est la femme de ta vie, reste calme, cherche Dieu. Le Saint-Esprit va te donner les stratégies pour gagner le cœur des parents. Et si c'est très compliqué, on est là pour t'accompagner. Tu nous appelles, on va t'accompagner pour arriver en tout cas à avoir la victoire. Et dis-toi que les parents peuvent dire bon ouais non, mais demain ils peuvent changer d'avis parce qu'ils auront vu l'attitude de sagesse, de respect que tu vas manifester vis-à-vis d'eux. Et si Dieu franchement a validé ton mariage et qui t'a dit que c'est la personne, dis-toi que tôt ou tard, les parents vont finir par fléchir. Mais ils vont finir par fléchir avec la méthode et les armes de Dieu, pas les armes de la chair et les armes du monde. Voilà. Donc, critères ethniques, raciales du choix du partenaire, est-ce que c'est à encourager? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que souvent, derrière se cachent les blessures. Ça part sur des blessures ou des graines mauvaises qu'on a sémées à nous. À proscrire, en tout cas pour les gens qui ont la culture du royaume, on a d'autres critères qu'il va falloir considérer. Notre prière pour vous est que vraiment la sagesse d'en haut vous soit communiquée dans le choix de votre partenaire et que le Seigneur, qui est tout puissant, puisse vous accompagner
Et nous savons à coup sûr que si vous manifestez la sagesse d'en haut, les cœurs des parents vont fléchir à votre égard. On en a vu beaucoup où les parents ont été résistants. Aujourd'hui, ces belles filles ou ces beaux fils est devenu le chouchou des parents. Ils ne peuvent plus s'en passer. Que cela soit ton cas. Dans les noms merveilleux et puissants de Jésus, on a prié pour toi. Amen.